J'ai fait 120 heures de méditation en 10 jours au Népal et j'ai commencé à vraiment comprendre la profondeur des accords toltèques. Partie 1 sur 4. Avoir une parole impeccable. Sam, tu peux pas parler pendant 10 jours? C'est facile de respecter cet accord. Alors oui et non. Les gens oublient qu'ils sont capables de parler sans activer leur corde vocale. Et beaucoup finiraient en prison s'ils devaient verbaliser face à un enfant tout ce qu'ils se disent à eux-mêmes dans leur tête. Passer 180 heures de silence en 10 jours avec mes pensées, dont 120 heures de méditation, ça me fait me rendre compte que même en étant coach, même en ayant étudié sur le cerveau, même en ayant entendu « tu n'es pas tes pensées » des centaines de fois, il y a un décalage entre connaître quelque chose et savoir quelque chose. Beaucoup de gens ont connaissance du fait, peu de gens savent réellement. Truc cool, vous en avez tous le potentiel. Pendant 10 jours, ma tête n'était vraiment pas silencieuse. Sam, tu perds ton temps, tu dois partir, ça sert à rien, tu sais déjà tout ça de toute façon, tu vas accumuler des problèmes à rester inactif, tu vas peut-être manquer un client de coaching, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile. Que ce soit au-dessus ou au je, ça ne change rien au fait qu'une pensée, c'est un paix dans le vent mental. Ça n'a aucune valeur, aucune importance, à moins qu'on lui en donne une. Alors ce premier accord, avoir une parole impeccable, ça concerne autant les mots prononcés que les mots pensés. Et en tant qu'adepte toltèque, je m'identifie comme un artiste de l'esprit. Un artiste fait ce qu'il aime et il aime ce qui est beau. Donc mon esprit, mon mental, mon univers est en perpétuelle évolution vers le parfait, vers cette beauté artistique personnelle que j'imagine. Si ça, c'est l'identité que j'ai choisie, alors il est évident que les pensées rabaissantes, douteuses, négatives ne sont pas les miennes. Elles vont mourir assoiffées dans le désert de mon esprit calme. Dernier truc, à ceux qui pensent « Oh, mais je ne pourrais jamais faire ça », tu sais, Vipassana, réécoutez la vidéo. Et ensuite, rappelez-vous que j'ai fait ça surtout parce que je pensais ne pas pouvoir le faire. Un moyen de me prouver que mes pensées n'ont aucune valeur, sauf celle que je leur accorde. C'est mon attitude, PRA, qui détermine ce qui est possible ou pas. Pas mes pensées. On se revoit demain.